Chapitre 17. Iseut au blanc chemin. Les amants souffraient d'être séparés. Ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Pour oublier son malheur, Tristan se mit au service de plusieurs seigneurs. Il multiplia les aventures allant de duché en royaume. 2 années s'écoulèrent, et jamais il ne reçut de message d'Iseut. Il crut donc qu'elle l'avait oublié. Un jour, il partit en quête d'une nouvelle aventure. Il traversa avec Governal une terre complètement dévastée. Les murs étaient ruinés, les villages désertés et les champs brûlés. Pendant 3 jours, ils ne croisèrent personne. Puis, au pied d'une colline, ils aperçurent l'habitat d'un ermite. Ils s'approchèrent et rencontrèrent l'ermite en haillons. Celui-ci les invita à manger un peu de pain d'orge et à boire de l'eau de source. Tristan l'interrogea sur la terre qu'ils avaient traversée. L'ermite dit: « Seigneur, c'est la terre de Bretagne que dirige le duc Hoël. Jadis, c'était un beau royaume, prospère et riche, mais le comte Riol de Nantes a tout dévasté. » « Frère, pourquoi ce comte a-t-il agi ainsi ? Riol était le vassal de Hoël. Il voulait se marier avec la fille du duc, mais ce dernier a refusé de la lui donner. Le comte Riol a essayé de l'enlever par la force. Voilà la cause de toute cette misère. Le duc peut-il encore se défendre ? Difficilement, seigneur. Carex, son dernier château, résiste encore car ses murailles sont puissantes, et Caredin, le fils du duc, est vaillant. Mais l'ennemi les affame. Il ne devrait plus tenir très longtemps. Le lendemain, au petit matin, Tristan chevaucha jusqu'à la ville assaillie. Le duc Hoël et son fils l'accueillirent chaleureusement. Ils étaient ravis de compter parmi eux un chevalier si vaillant. Des créneaux, ils lui montrèrent le camp de Riol, puis ils l'invitèrent à monter dans la salle où se trouvaient la duchesse et sa fille. Les 2 femmes brodaient. Caredin dit à Tristan: « Vous voyez, Tristan, comme la duchesse sait merveilleusement orner les étoiles et comme les mains de ma sœur savent décorer de fils d'or ce vêtement. Ma chère sœur, c'est à juste titre qu'on vous appelle Iseut au blanc chemin. » C'est ainsi que Tristan apprit le nom de la fille du duc. Il sourit et la regarda plus attentivement. Le comte Riol avait dressé son camp à 3 milles de Carex. Depuis plusieurs jours, les hommes du duc n'osaient plus l'approcher. Rien ne se passait. C'est alors qu'un beau matin, le comte décida d'assaillir le château. Alertés par un guetteur, chevaliers et bourgeois s'arment et se précipitent aux murailles. Déjà les premières flèches ennemies pleuvent sur eux. Tristan, armé, éperonne son cheval et s'élance dans la plaine en criant « Carex !» Il était temps, car les hommes du comte prenaient du terrain. En tête, Caerdin s'était arrêté pour affronter le frère du comte. D'un coup très sûr, il brise l'écu de son adversaire et lui plante son épée dans le flanc. Au cri de son frère, le comte surgit et s'élance contre Caerdin, mais Tristan lui barre le passage. Quand ils se heurtent, la lance de Tristan se brise et celle de Riol pénètre profondément dans le poitrail du cheval de Tristan qui s'abat, mort. Furieux, Tristan se précipite à son tour sur Riol et touche son cheval qui chancelle et meurt à son tour. Riol et Tristan sont face à face. Tristan frappe le premier. Il fend le aume, tranche la coiffe, laissant à nu la tête de son adversaire. Riol implore merci et demande la vie sauve. Il promet de se rendre. Sur l'ordre du comte, les combats cessent et son armée s'éloigne. De retour à Carex, Caerdin conseilla à son père de garder Tristan à son service. Le duc Hoël consulta ses barons et appela Tristan. « Ami, vous avez sauvé ma terre. J'ai une dette envers vous. Pour m'en acquitter, je vous offre ma fille Iseut au blanc chemin. Elle est de noble lignage. Prenez-la. »« Sire, j'y consens, » dit Tristan. Et quelques jours plus tard, devant une grande assemblée, Tristan épousa Iseut au blanc chemin. Le soir venu, quand les hommes de Tristan lui ôtèrent ses vêtements, ils firent tomber de son doigt son anneau de jaspe vert. Alors, Tristan se souvint d'Iseut la blonde. Il se rappela du jour où elle lui avait donné l'anneau. Couché près de l'autre Iseut, il se rappelait la hutte du Mauroy. Il soupira. Iseut au blanc chemin lui dit « Cher Seigneur, vous ai-je contrarié ? Pourquoi ne me donnez-vous aucun signe de tendresse ? Qu'ai-je fait de mal ? Ami, ne vous tourmentez pas, j'ai
Jadis fait une promesse. Dans un autre pays, j'ai combattu un dragon. J'allais mourir quand je me suis mise à prier la Vierge Marie. J'ai promis que si elle me délivrait du monstre, je m'abstiendrais d'embrasser et de toucher mon épouse la première année. Soit, je comprends. Puisqu'il en est ainsi, je supporterai la situation.